Les joueurs de football sont connus pour leur talent sur le terrain, mais parfois ils laissent également leur côté farceur prendre le dessus. Dans cet épisode, nous allons explorer des moments où les plaisanteries et les taquineries entre coéquipiers ont dépassé les limites, suscitant des réactions surprenantes et parfois même des conséquences inattendues. De pranks spectaculaires aux farces audacieuses, préparez-vous à découvrir des histoires fascinantes et hilarantes, mais qui ont aussi laissé leur marque dans l'histoire du football. Accrochez-vous, car les pranks de ces footballeurs vont certainement vous surprendre. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines parutions. Et commençons! Numéro 1, David Luiz a fait arrêter Di Maria. En 2011, David Luiz a joué une farce à Ángel Di Maria qui a été un peu trop loin. Dans le cadre de cette farce soigneusement organisée par David Luiz, une femme a fait semblant d'être heurtée par la voiture de Di Maria, ce qui a attiré l'attention des gens autour. Deux policiers locaux présents sur les lieux ont été alertés et ont interpellé Di Maria, pensant qu'il était responsable de l'accident. Pendant que Di Maria essayait encore de comprendre la situation, un autre acteur complice est arrivé et a essayé d'aggraver la situation de Di Maria en lui donnant un coup de pied. Di Maria se met alors en colère et tente de riposter, ce qui entraîne une petite dispute dans la rue. Cette action a intensifié la farce. Di Maria s'est retrouvé dans une situation délicate, se demandant pourquoi il était arrêté par la police et pourquoi sa voiture était en train d'être vandalisée. Finalement, il est apparu que toute cette scène était une farce orchestrée par David Luiz et ses complices. La farce a peut-être été prévue pour être amusante, mais elle a clairement dépassé les limites et a eu un impact significatif sur Di Maria. Numéro 2, l'interprétation de Neymar de la phrase « gratte mon dos et je gratterai le tien ». Neymar a une interprétation plutôt unique de l'expression « gratte mon dos et je gratterai le tien ». Au lieu de s'en tenir à une simple faveur ou à un échange de services, il a décidé de mettre une touche comique dans sa relation avec Kylian Mbappé. Neymar a décidé de frapper Mbappé avec une serviette mouillée comme s'il lui jouait une farce. Lorsque Neymar a exécuté cette farce en frappant Mbappé, ce dernier a réagi avec amusement plutôt qu'avec colère. Mbappé a compris que c'était une farce et qu'il aurait l'occasion de se venger à sa manière. Plutôt que de prendre la serviette mouillée comme une offense, Mbappé a ri et a apprécié l'aspect ludique de leur relation. Numéro 3, Ronaldo a enveloppé la voiture de Quaresma dans de la tôle. Dans le cadre d'une promotion Nike pour les chaussures CR7 de Cristiano Ronaldo, ce dernier a décidé de jouer une farce mémorable à son coéquipier Ricardo Quaresma. Ronaldo a entièrement enveloppé la voiture de Quaresma dans de la tôle. Cette farce audacieuse consistait à recouvrir la voiture de Quaresma de tôle, donnant l'impression qu'elle avait été complètement déformée ou écrasée. Ronaldo a soigneusement placé la tôle autour de la voiture de manière à ce qu'elle ressemble à un véritable accident. Cette farce a été réalisée dans le but de surprendre et de taquiner Quaresma. Après avoir terminé la farce, Ronaldo a tweeté une photo de l'œuvre terminée et a tagué Quaresma, lui faisant comprendre que cette farce était destinée à lui et qu'il avait besoin de plus de vitesse pour leur prochain match. C'était une façon humoristique de souligner l'importance de la vitesse dans le jeu et d'ajouter une touche ludique à leur relation de coéquipier. Numéro 4, un ami de Neymar se cache derrière lui avec un masque de zombie. Lorsque Neymar était en phase de récupération d'une blessure, il a décidé de se divertir en jouant en direct à un jeu d'horreur sur son ordinateur. C'était probablement une manière pour lui de se changer les idées et de trouver un peu d'excitation pendant cette période de convalescence. Cependant, ce qu'il ignorait, c'est qu'un de ses amis complices se cachait derrière lui avec un masque de zombie. Alors que Neymar était absorbé par le jeu, l'ami a choisi le moment opportun pour faire une apparition effrayante, portant le masque de zombie. La réaction de Neymar à cette surprise a probablement été assez mémorable. Il a dû être pris au dépourvu et effrayé par l'apparition soudaine de son ami avec le masque effrayant. Balotelli est considéré comme le plus grand farceur de l'histoire du football. Mario Balotelli est largement reconnu comme l'un des plus grands farceurs de l'histoire du football. Il est célèbre pour ses nombreuses farces, parfois extravagantes, qui ont marqué sa carrière. Lors d'un match de Première Ligue, Mario Balotelli a décidé de faire trébucher Edin Dzeko après que l'attaquant bosniaque ait marqué son premier but. Il a intentionnellement soulevé les jambes de son coéquipier par derrière, ajoutant une touche humoristique à la situation. Cette farce a montré l'esprit espiègle de Balotelli et son amour pour les moments drôles, même sur le terrain. En dehors du terrain, Balotelli était tout aussi fantaisiste. Il était connu pour uriner dans les chaussures de ses coéquipiers, y compris des joueurs de haut niveau comme Julio César et Maicon, lorsqu'il jouait encore pour l'Inter Milan. Ces farces étaient à la fois surprenantes et amusantes, montrant l'audace et le sens de l'humour unique de Balotelli. Numéro 6, Ferdinand a organisé un spectacle de gags pour la Coupe du Monde de 2006. Pour la Coupe du Monde 2006, Rio Ferdinand a décidé d'organiser un spectacle de gags intitulé Rio's World Cup Wind-Ups, les farces de Rio pour la Coupe du Monde.
L'idée était de sélectionner quelques joueurs de football anglais et de leur jouer des tours, en les filmant et en diffusant les vidéos avec une phrase d'accroche « You got murked », tu t'es fait assassiner. Cependant, lors de la réalisation de ce spectacle, les choses ont pris une tournure inattendue. L'ingénieur du son du spectacle accusait Ashley Cole d'avoir accidentellement effacé un morceau de grande valeur pendant le tournage. Cela a provoqué une tension entre les deux joueurs, car l'ingénieur du son considérait cette erreur comme coûteuse et reprochait à Cole d'en être responsable. L'incident a entraîné une confrontation entre Ferdinand, l'ingénieur du son, et Cole. Les reproches ont fusé et l'ingénieur du son a vivement critiqué Ashley Cole, le blâmant pour cette perte potentielle. La situation a peut-être été tendue et a créé des frictions entre les personnes impliquées. Cette expérience malhonnête montre que même les farces bien intentionnées peuvent parfois mal tourner et provoquer des tensions. Numéro 7. Les joueurs du PSG ont joué des tours à Verratti. Au sein de l'équipe du PSG, les joueurs ne sont pas étrangers aux farces et aux taquineries entre coéquipiers. En octobre 2020, l'atmosphère dans le vestiaire du PSG était visiblement très agréable. Peu de temps après leur victoire contre Başakşehir lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2-0, les joueurs parisiens ont décidé de se détendre dans une piscine. Malheureusement, l'un des joueurs qui était la cible de ces farces est Marco Verratti. Dans une ambiance joviale, Kylian Mbappé, Leandro Paredes et Marquinhos ont dérobé le téléphone de l'Italien et se sont amusés à le lancer au-dessus de l'eau. Levin Kurzawa a immortalisé cette scène en publiant le match de volley sur son Instagram. Les images ont rapidement fait le tour du web. Numéro 8, James Rodriguez a piégé Vidal, Rafinha et Ribéry en prenant des selfies. James Rodriguez, célèbre joueur de football, a décidé de jouer une farce à ses coéquipiers Arturo Vidal, Rafinha et Franck Ribéry en utilisant l'illusion des selfies. L'idée de James était de piéger ses coéquipiers en prenant des selfies avec eux, mais avec un léger changement subtil qui allait les surprendre. Lorsque James approchait de ses coéquipiers pour prendre les fameux selfies, il leur demandait de faire un signe de paix en l'air avec leurs doigts. Cela semblait être une demande banale pour une photo amicale, mais ce que Vidal, Rafinha et Ribéry ne savaient pas, c'est que James avait un autre plan en tête. Au lieu de prendre la photo au moment précis du signe de paix, James prenait la photo légèrement après, capturant ainsi une image où ses coéquipiers semblaient faire un tout autre geste. Cela créait l'illusion d'un geste d'une expression faciale comique, différent de l'intention initiale du signe de paix. Lorsque James leur montrait les photos, Vidal, Rafinha et Ribéry étaient surpris de voir leur expression ou geste inattendu sur les selfies. Nous voilà à la fin de cette vidéo passionnante sur les farces de footballeurs qui sont allés trop loin. Ces anecdotes nous rappellent que même les athlètes les plus talentueux peuvent être aussi des farceurs hors pair. Nous espérons que cette vidéo vous a fait sourire et que vous avez apprécié ces histoires incroyables. Si vous avez aimé cette exploration des pranks de footballeurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres expériences ou farces préférées. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des nouvelles parutions. Au revoir.